pour une chose qu'ils appellent le progrès, sans en avoir une définition propre. Je crois que l'innovation technique n'est pas un véritable progrès à long terme. L'innovation technique ne peut être un progrès que combiné à un pas en direction de l'humanité. Les centrales nucléaires ne sont pas un progrès à cause du gigantisme monstrueux des constructions de ces zones parsemées de béton et des risques encourus. On joue avec un feu que l'on ne peut éteindre et les risques sont extrêmement inhumains. On élève des édifices gigantesques, en particulier des complexes industriels, militaires, qui, au bout du compte, aboutissent aux cicatrices d'un pseudo-progrès, détruisant pratiquement les fondements naturels de la vie humaine. Ainsi, la société devient inefficace. C'est une société d'êtres chaotiques qui se dirige vers le suicide collectif. C'est dans un laboratoire du Canada que se réalise un véritable progrès. John Hutchinson a clairement saisi toute la portée des lois physiques de la lumière et de l'espace, et il étudie cette connaissance pour réaliser des expériences de cause à effet qui conduisent à la compréhension de l'harmonie de la nature. La science en harmonie avec les lois de la nature pour le bien de l'humanité sera d'une grande valeur dans de nombreux domaines et progressera au-delà de notre compréhension actuelle. John Hutchinson travaille depuis de longues années dans les secteurs des forces électromagnétiques et des changements de la structure moléculaire des matériaux. Il a ainsi réalisé une percée dans les connaissances sur l'antigravité, fournissant des exemples spectaculaires d'objets s'élevant dans l'air sans aucun signe apparent de propulsion. Il a fait également d'étonnantes découvertes concernant l'altération de la composition des matériaux soumis à une forme de bombardement électromagnétique. Alexis Pezzaro, chercheur en énergie. Nous regardons une chose qui ne devrait pas se produire. Le résultat de ces expériences montre de façon probante un métal chauffant jusqu'à un état presque liquide, sans chaleur. Des métaux durs deviennent des objets mous, caoutchouteux, preuve que toute substance peut changer de forme, pourvu que l'on comprenne quel aspect de la science entre en jeu à ce moment-là. Alexis Pezzaro. J'ai très vite compris que cela avait une portée énorme sur les recherches menées dans l'espace, ainsi que des applications militaires, et que cette compréhension pouvait conduire à une toute nouvelle source d'énergie. Hutchinson fait partie d'un nombre croissant de scientifiques qui réalisent qu'en appliquant la physique aux lois naturelles de l'univers, la science pénétrera dans des secteurs jusque-là méconnus. Les réalisations de John Hutchinson donneront à la science une nouvelle impulsion, alors même qu'elle entre dans un nouveau siècle. Thomas Burden. C'est une part du travail de l'inventeur John Hutchinson à Vancouver, au Canada. Hutchinson prend 2 bobines Tesla et place au centre de ces 2 bobines une cible. Celle-ci, comme toutes les cibles, n'a pas de réponse linéaire. Ensuite, il la bombarde avec les 2 bobines. Fondamentalement, ce qu'il établit, c'est un champ électromagnétique qui se combat lui-même, des forces électromagnétiques qui se combattent elles-mêmes. Le champ gravitationnel, le potentiel gravitationnel est réalisé quand les forces électromagnétiques se combattent elles-mêmes jusqu'à l'équilibre. Autrement dit, quand les gradients et vecteurs gradients ou les résultantes deviennent nuls. Mais les 2 forces sont toujours là qui s'affrontent. Le travail se fait, l'énergie est là, mais elle est cernée localement. C'est de l'énergie interne. C'est ça la gravité. L'article de Whittaker explique comment y parvenir. John avait les bonnes conditions expérimentales, mais ne les contrôlait pas. Pas absolument. Mais il a persévéré dans cette voie, et quand les conditions ont été réunies pour amener les forces à se combattre jusqu'à l'équilibre, la cible n'ayant pas de réponse linéaire, il aurait fait léviter des choses pesant jusqu'à 30 kilos. Il y a aussi autre chose que l'on peut faire avec ça. Vous créez dans le vide un potentiel magnétique statique, autrement dit un pôle, une dénomination inappropriée en magnétisme. Mais en d'autres termes, on provoque des agglomérats de pôles uniques à l'intérieur du matériau, un métal. Et ces pôles uniques se repoussent l'un l'autre. Vous obtenez la séparation explosive des métaux et toutes sortes de grains et de structures selon les ondes et les bobines Tesla avec lesquelles vous le bombardez. Hutchinson a réalisé ainsi de magnifiques ruptures des métaux et des séparations, comme un store vénitien.
À partir du moment où cela cesse de sortir du noyau, ça ne dépasse pas le cortège électrique. Son milieu est le noyau. Ce que vous avez là, ce sont des changements dans le noyau atomique, qui aboutissent à des changements du réseau. Vous avez une production d'alliage qui ne peut être réalisée dans ce monde avec des procédés normaux. Certains de ces alliages apparaissent dans le travail de Hutchinson comme résultat de ce genre de bombardement. Il y a autre chose. Une fois chargés de radiation scalaire, les noyaux continuent alors de se décharger pendant une longue période de temps. Et donc la matière continue à changer de forme d'alliage pendant une période d'1 an. Ces changements se produisent dans son travail aussi. Il a répété et répété certaines expériences de Tesla et en a même approfondi plusieurs. C'est ce qu'il fait, vraiment. Et malheureusement, la plupart des gens considèrent Hutchinson comme un peu farfelu, ne comprenant pas vraiment l'électromagnétisme, ni ce qu'est une bobine Tesla. Rien n'est plus loin de la vérité. Il fait le véritable électromagnétisme. Un électromagnétisme dont ils ne connaissent rien. L'électrogravitation, le véritable travail de Tesla. La technologie que nous connaissons est assez renversante déjà. Mais ensuite, il y a aussi les technologies que les gouvernements rassemblent et dont nous ne savons rien. Ils ont apparemment leurs raisons pour se taire. Mais si nous comprenions à quel point cette technique est avancée, je crois que les gens commenceraient à réaliser que même nos propres savants sont beaucoup plus avancés qu'ils ne le croyaient. Et une fois qu'ils verraient à quel point ils avaient tort, alors ils commenceraient à se demander, si nous sommes si avancés que ça sans le savoir, est-il possible qu'il y ait quelque chose ailleurs qui soit plus avancé que ça? Et peut-être que toutes les technologies qui sont réunies en ce moment émanent de nos amis extraterrestres, ce dont je doute. Mais je suis sûr que c'est pour ça qu'elles sont réunies. Il faut savoir que la réalité diffère parfois de l'apparence. Si on oublie nos idées reçues et qu'on admet qu'il y a quelque chose de plus que ce qu'on nous a enseigné, que ce qu'on nous a appris, qu'il existe autre chose, alors je crois que l'on commence à voir la possibilité pour les gens d'ailleurs de nous rendre visite. Pas seulement aujourd'hui, mais depuis des centaines d'années déjà. Brian O'Leary. La vérité sur les ovnis peut être assez dure à affronter. Et ceci peut conforter les gouvernements dans leur désir de garder le secret. Mais la vérité sera et doit être connue un jour. Continuer à nier et à craindre ne fait selon moi qu'ajouter au problème. Nous sommes tous à la même enseigne. À une époque d'ouverture dans nos relations avec l'Union soviétique, nous avons la possibilité de démilitariser radicalement notre politique étrangère et de consacrer ses ressources à la protection de notre planète en la considérant comme une ville unique. Une partie de cette nouvelle réalité englobe l'inconnu et la possibilité qu'il y ait des êtres au-delà de la Terre, ou au-delà de nos dimensions de temps et d'espace. Il faut aborder cette ère d'ouverture en paix et sans récrimination. Notre gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, doit participer à ce cheminement, sans être jugé hostile, distinct ou secret. Se préconise donc une enquête méthodique, non vindicative et rationnelle sur les ovnis, et un changement de la politique du gouvernement sur l'étude de ces phénomènes et des autres. Le philosophe Joseph Campbell a dit « Nous vivons à une époque où l'ignorance et la suffisance ne sont plus de mise. Il est temps de taire nos craintes et d'évoluer vers une conscience plus élevée de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. » Étouffer l'affaire était peut-être dans notre intérêt, peut-être pas. Le gouvernement a peut-être sous-estimé l'intelligence du peuple américain et l'a jugé incapable de supporter les faits. Mais laissez-moi vous dire ceci. La vérité reste la vérité, et nul n'y peut rien. Ni l'armée, ni le gouvernement, ni moi. Quoi qu'il en soit, ces dernières années, il y a eu une évolution dans tout le problème extraterrestre. Une évolution
tels que les apparitions et les contacts sont devenus plus concrets. Nous accumulons de plus en plus de cas dont nous tirons de plus en plus d'informations. Il en vient plus du gouvernement. Nous savons qu'on tente d'étouffer l'affaire depuis longtemps. Nous n'avions que des soupçons. Maintenant, les preuves sont là. Nous savons que les services secrets, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays, ont complètement leurré le public. Et qu'il est probable que les visiteurs extraterrestres soient au courant. Et il n'est pas très surprenant que ces dernières années, plus d'informations concrètes apparaissent, probablement en préparation d'un contact officiel. Il est peut-être dans l'intérêt des extraterrestres d'établir le contact parce que le genre humain est dans une position difficile. Ceci ne signifie pas que nous devions dépendre des extraterrestres pour sauver notre planète. Nous devons le faire nous-mêmes. Mais néanmoins, nous sommes dans une phase où il nous est possible de franchir l'étape suivante de notre évolution. Une étape très importante, parce qu'elle décidera de notre survie ou de notre disparition. J'oscille entre le pessimisme et l'optimisme. Il y a toutes les raisons d'être pessimiste pour l'avenir. Tous les signes d'un désastre sont présents, que ce soit l'écologie ou l'explosion démographique. Il y a tellement de raisons pour que le système actuel ne puisse continuer. La vraie question est, soit l'humanité s'éteint et la civilisation disparaît, et cela se produit réellement, soit d'une certaine façon nous traversons une crise et aboutissons à de nouvelles relations entre nous et avec la nature et l'esprit qui se trouve derrière et travaille en lui. Et je suis optimiste, j'espère que tôt ou tard nous atteindrons ce nouvel état d'harmonie. Mais je doute que nous y parvenions en nous réveillant un matin en voyant que c'est arrivé. Je crois que nous devrons traverser une crise d'abord. Bien que le genre humain ait affronté de nombreuses crises au cours de son histoire, il a toujours été capable de les surmonter. Aujourd'hui, on comprend l'étendue du pouvoir et le potentiel illimité de l'esprit humain.